Hola la familia! On espère que vous allez bien et nouveau débrief sur YouTube. Évidemment, on sort d'un match juste exceptionnel du Barça. Victoire 7-1 contre Valence. Franchement, papa, premier mot comme ça, Démonstration. démonstration. Démonstration du Barça. Franchement, je dirais humiliation même parce que là, c'est vraiment chaud. Alors, les buteurs, on va vous les dire de tête, on va essayer de les sortir. Il y a un doublé de Fermin Lopez, un but de Lewandowski, un but de Rafinha, un but de Frenkie de Jong, un but contre son camp. Et Ouais. le septième, est-ce que je vais réussir à le trouver? Et je vais pas t'aider parce que je... T'es un peu. Ouais, non, mais t'inquiète, on va trouver comme la dernière fois, ça va être un peu long. Rafinha, Fermin. Ferran Torres. Évidemment. À chaque fois, tu vois, tu l'as Ouais, finalement. Je Donc, d'une heure. Ouais. Donc voilà, donc, pour les buts du Barça. Et un petit but de Hugo Duro côté Valence, leur numéro 9. Alors franchement, ça a été un match exceptionnel. Le débrief, il va pas être très long parce que quand il y a des matchs comme ça, les tops et les flops, on peut en dire 50. Franchement, on a les mêmes tops, hein. On a dit Oui, franchement on a Fermin le Lopez. top, Fermin Lopez. Je pense qu'on Au va. niveau du petit flop en Ferran Torres pour les occasions qu'il a manquées. Mais voilà, pour moi, donc je le redis, démonstration du Barça. Voilà, moi j'adore quand il joue comme ça. Voilà, c'est fluide, tout est clair, tout est net. Très 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 belle équipe aujourd'hui. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Quand ils sont comme ça, je pense que tu peux ramener qui tu veux en face. Ça va se faire détruire. Donc, c'était un match important parce qu'il fallait regagner en Liga. Et puis, voilà, tu le fais avec la manière. Et en plus, comme je te l'ai dit pendant le match, Valence, c'est une équipe qu'on va rencontrer en quart de finale de Coupe d'Espagne. Donc, te dire quand même que on a mis quand même 7-1 en Ah oui. Liga, en quart de finale, ça sent bon. Après, Ça sent ça très sera bon. un autre match. On en reparlera, mais voilà, non, mais franchement, quand ils sont comme ça, c'est injouable. Et moi, j'ai envie vraiment de parler de Fermin Lopez. Parce que Oui. Fermin Lopez, c'est quelqu'un qui, dans le cœur des supporters, est installé. Mais c'est toujours un joueur, et toi le premier, qui fait douter. On n'est jamais sûr à 100%. Et je pense qu'avec sa prestation de ce soir, il a mis tout le monde d'accord. Franchement, il y Je a... te rejoins et en plus il va gagner en confiance parce que quand on voit le match qu'il a fait ce soir, il peut que gagner en confiance. Et donc il a les capacités, il a tout ce qu'il faut pour continuer dans cette voie. On le lui souhaite bien entendu. Et en tout cas, il nous a offert un football magnifique. Ah, c'est sûr. Franchement, les contrôles orientés, je crois qu'il met 2-3 petits ponts dans le match, hein. Ah ouais, Le jeu de passe, la finition. Franchement, il a eu tout. Il a eu tout ce qu'on demande d'un milieu complet, hein, en fait. Voilà, quelques actes défensifs et tout. Et moi, du coup, je voulais parler de deux autres joueurs. Le premier, c'est Baldé. J'allais en parler, ouais, tout à Voilà, fait. qui est dans une continuité. Franchement, c'est le jour et la nuit. Au début de saison, en fait, avant 2025, les centres étaient mauvais, toujours des passes en arrière, défensivement c'était frileux. Et là, depuis 2025, ça a dû rentrer dans ses résolutions de l'année. Les centres, non mais c'est vrai, Ouais, les ouais. centres ils sont parfaits. Le jeu en arrière, il y en a encore un peu à mon goût, mais bon, là il provoque et tout, il dribble. Et franchement, toi qui l'aimes beaucoup depuis le début de la saison, franchement il régale quoi. Là, c'est vraiment un Moi, arrière gauche d'exception, hein. tout à fait, il est excellent. C'est vrai que c'est un joueur moi, que j'aime depuis le début, qui a eu des difficultés comme tu l'as souligné. Mhm. Maintenant, il est au top, voilà. Euh, que dire de plus? Bonne vision du jeu, euh, des passes magnifiques, Puis impactant quoi. impactant, voilà, C'est ça, impactant, tout à fait, tout à fait. c'est qu'en fait, du coup, le côté gauche, t'as un Rafinha qui vient faire son rôle d'attaquant, mais derrière, t'as Baldé qui monte. Donc t'imagines dans la tête du défenseur, à chaque fois, c'est ah merde, s'il se préoccupe de Baldé, ben, c'est Rafinha qui part. Si c'est pas Rafinha, c'est Baldé. Enfin, quand il est comme ça, il est injouable. Et défensivement, il est de mieux en mieux aussi. Ouais, Je trouve, ouais. tu vois, qu'on Non, passe vraiment, moins en moins. Là, je pense à une action où il met un grand pont là. vraiment, Trop fort. il a trouvé sa place dans l'équipe. Moi, Trop fort. Pourtant, ben voilà, maintenant vous commencez à nous connaître. Toi, papa, t'as plus le rôle vraiment neutre et on va dire quoi, indulgent, indulgent ouais, vis-à-vis de nos ouais, joueurs. neutre, Que moi, ben, derrière, j'ai plus le rôle un peu du con, de toujours à trouver le petit truc négatif, mais bon, quand c'est positif, faut le dire aussi. Deuxième et dernier joueur sur lequel j'ai envie de m'arrêter, c'est Frenkie de Jong. Parce que lui, c'est pareil, problème de contrat, est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il part?
Quand on l'a vu jouer, et ça pour le coup on était d'accord tous les deux, nonchalant sur le terrain, on dirait que le mec il avait la tête vraiment en mode, pour lui, moi j'avais l'impression de voir jouer un joueur qui n'appartenait plus au Barça, qui était en Exactement. mode, voilà, moi de toute façon ils vont m'envoyer et tout. Et ben, pareil, faut dire ce qui est, il revient depuis deux trois matchs à un très bon niveau. Et il est excellent. Sur le but, magnifique. Il se démarque super bien. Bon, Ouais, après, il très, faut dire que très joli le but. centre de Yamal, il fait 90% de l'action. Ah oui. Mais franchement, le contrôle de Jong, plat du pied. Et derrière, t'as vu, le défenseur est là. Il met la pointe vraiment du pied. Et il tombe derrière. Ouais. Ça But passe. exceptionnel. But exceptionnel. Oui, vas-y, pardon. Non, c'est vrai que moi, De Jong, c'est un joueur avec lequel j'avais un peu de mal. Et comme tu l'as très bien dit, hein, même encore les derniers matchs, j'avais encore un peu de mal avec lui. Là, ce soir, il m'a cloué le bec, hein, ni moins. Franchement, voilà, hein, c'est exactement le De Jong qu'on veut. Et ça fait plaisir de se dire que si tu n'as pas Pedri, qui, on vous le rappelle, avait la gastro, donc il était absent pour ce match, et bien en fait, honnêtement, moi je te le dis, hein, comme je le pense, et ben moi j'ai pas ressenti l'absence de Pedri Ah dans ce non, moi match. non plus. Non, surtout avec un Franchement, bah oui, naturel. forcément quand tu mets. Mais je veux dire, tu vois, j'ai trouvé à mon compte tous les joueurs. Eh ouais, j'ai trouvé à mon compte toutes les qualités que Pedri a. Le jeu de passe, il était compensé par De Jong, par Fermin. Le jeu de conservation de balle, Casado, De Jong. La vision de jeu, De Jong, Casado, enfin le milieu de terrain. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup, parce que bah, du coup, ça montre que C'est rassurant. voilà. D'une Quand, part, quand on n'a pas Yamal, c'est plus compliqué encore. Mais c'est vrai que là, Pedri, tu te dis quand il est pas là. Moi j'ai eu un peu peur, hein. Honnêtement, je me suis dit. Et puis bah, au final, tu as des joueurs qui derrière rassurent les supporters, rassurent leur coach en disant non, mais pas de souci. S'il manque des éléments, nous on est là. Et c'est ce qu'il disait Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. C'est que ben, là, beaucoup de joueurs sortaient du banc en fait, n'étaient pas titulaires. Et en n'étant pas titulaires, ils ont tous rajouté leur pierre à l'édifice. tout à fait. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup. Comme tu l'as dit, on a eu une démonstration, Ouais, humiliation, démonstration. on peut dire beaucoup de mots sur la prestation. Et puis voilà, hein, franchement, Alors, humiliation, pardon, hein, oui, je reviens sur ce terme. Je dirais pas humiliation parce que quand même on avait en face une équipe de Valence qui a rien lâché, hein. Ils ont pas abandonné. Donc c'est vrai que c'est un terme moi, mais que en fait, j'utilise pas trop. je le dis pas de manière forcément négative, tu vois. Péjoratif, ouais, tu dis. Ouais, je le dis plus d'une manière humiliation quand même au score, quoi. Après, non, moi je suis le premier. Valence, ils ont quand même essayé de jouer un football. Mais c'est vrai que quand tu vois ben, le Yarek Ah, sur Yarek, lequel on a, eh ben, il se trouve à la fin contre son camp, tu vois, le truc qui vient vraiment leur dire. Tu vois, ouais, vous c'était prenez pas. le septième but et c'est un de vous. Ouais, ouais, Mais après, gros respect à Valence, franchement, c'était ils pas auraient là. pu faire le bus, attendre Ouais, tout le voilà, match, voilà, ils ont voilà. essayé de jouer. Là, on Mais je aurait dis pu parler humiliation d'humiliation, oui, dans voilà. le score, dans le sens où tu voyais quand même qu'il y avait pas mal, enfin, il y avait pas match, quoi. Et le Barça était. Ah oui, le Barça est au-dessus, mais bon, Valence n'a rien lâché, mais voilà, ils étaient inférieurs, bon, ben, c'est comme ça. Après, bon, juste peut-être un petit mot aussi sur le penalty, où là on a été aussi un petit peu en désaccord, Oui, c'est vrai. où toi tu pensais que le penalty devait être accordé à Valence. Donc là, tu parles du penalty parce que c'est vrai qu'il y a eu deux situations. Non, Donc c'est bien le penalty où Casado, oui, je sais plus quel est le joueur de Valence, mais Casado a une intervention dans la surface. oui, À l'écran, ce qui est sûr, c'est que Casado touche le pied et pas le ballon. Mais après, voilà, question d'interprétation. Papa, toi, t'es plus dans le sens de il voulait jouer le ballon et c'est le pied qui a été mis voilà. un peu mauvais Voilà, moment. c'est une maladresse. Moi, enfin, on voit bien qu'il joue le ballon, il n'y a aucune intention de casser le jeu. Bon, voilà. Ça Après, s'entend. après, toi, tu penses plus que le penalty était justifié. Mo- Donc, c'est un point de désaccord qu'on voulait soulever aussi. Ouais, voilà, parce que moi, je suis plus dans. Mais après, ça s'entend, hein, attention, ce que tu dis, ça s'entend, et dans d'autres circonstances, ça passerait plus. C'est juste que là, voilà, quand moi j'ai vu l'action, objectivement, c'est vrai que moi, je suis un peu dur sur ça. Pour moi, quand tu es dans la surface de réparation, à partir du moment où tu fais un acte défensif, surtout un tacle glissé comme ça, si tu touches pas le ballon, mais que tu touches la cheville, c'est péno. Maintenant, voilà, à vous aussi de vous faire votre propre avis, de nous dire dans les Exactement. commentaires, on lira avec plaisir. Et une petite dernière mention, parce qu'au final, on a dit qu'on fera court, mais voilà, petite dernière mention. L'arbitrage, honnêtement, quand c'est mauvais, on le dit, mais là, faut souligner que ce soir, à part donc penalty, mais bon, c'est même pas c'est une question d'interprétation pour Oui, moi. tout à Donc fait. tu mets un autre arbitre, il aurait donné, enfin, bref. Mais parlons de l'arbitrage qui a été, franchement, je le dis, excellent. Ouais, nickel. Les fautes quand il fallait, les cartons quand il fallait.
Il y a eu rien à dire. Même, tu vois, tu m'as dit à la fin du match, je crois que c'est Ravi Guerra qui, par frustration, met un. Dégage le Ouais, ballon. dégage le ballon alors que c'est sifflé. Tu m'as même posé la question, ouais, ça peut se siffler. Et je trouvais ça bien, tu vois, de la part de l'arbitre de pas être en mode, oh ben, voilà, tu prends 7-1, le mec il est frustré. Ouais, Je la pense que tu peux tolérance, comprendre à ne pas mettre. Donc, mention spéciale quand même à l'arbitrage. Je te rejoins. Parce que pour le coup, ça n'a pas été en notre faveur, ça n'a pas été en faveur de Valence, ça a été juste, Mais, juste. un arbitrage, pardon, comme on voudrait en voir sur tous les matchs. Ouais. Ce qui est Sauf pas le quand cas, il y a malheureusement. Gilles Manzano. Exactement, oh là là. Nous, on peut le dire, ça. On peut le dire, ouais. Voilà, en tout cas, on espère que ce débrief vous aura plu. On espère que ça vous plaît, qu'on soit plus actif aussi sur YouTube. Et nous, on va se retrouver du coup mercredi soir pour le débrief de Atalanta-Barça. Mais aussi avant, on se retrouve mardi pour l'avant-match qu'on vous a tourné déjà tout à l'heure. On vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Et en attendant, Visca Barça! Bon, ben parfait.